réaction du Comité d'action citoyenne à l'annonce de la conversion complète de l'horaire de faction des paramédics à Saint-Jean-Port-Joli. Montmagny fête le Canada avec succès, malgré les caprices de Dame Nature. Le Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation alloue 3 281 $ au jardin collectif éducatif. Lundi 7 juillet 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Le Comité d'action citoyenne de l'Île-et-Nord célèbre une victoire significative pour la population locale à la suite de l'annonce faite le 5 juin dernier par le député caquiste Mathieu Rivet. Le gouvernement confirme non seulement la conversion complète de l'horaire de faction pour les services ambulanciers de Saint-Jean-Port-Joli, mais également le maintien d'une deuxième ambulance à l'heure en service 24/7. Une avancée saluée comme un gain majeur pour l'accessibilité et la rapidité des soins d'urgence dans la MRC de Lillet. Cette décision marque un tournant dans un dossier qui mobilise la communauté depuis plusieurs années. En effet, le comité citoyen rappelle qu'un projet antérieur envisageait le retrait de cette deuxième ambulance en contrepartie de la conversion d'horaire. Une approche que les représentants locaux jugeaient contre-productive, estimant qu'elle aurait nui à la qualité des services offerts. Le comité se dit heureux que le député Rivet ait pris en compte les arguments et les préoccupations exprimées au fil des nombreuses rencontres. Grâce à cette écoute et à une série d'échanges constructifs, les citoyens bénéficieront d'un déploiement ambulancier plus efficace, avec des délais d'intervention réduits, au bénéfice de l'ensemble de la population de la région. Le paramédic Stéphane Lévesque, également vice-président provincial du FTPQ SCFP 7300, se réjouit particulièrement de cette avancée. Terminer la fermeture d'ambulances pour cause de surcharge liée à l'horaire de faction. Il souligne également que cette amélioration contribuera à l'attraction et à la rétention de nouveaux paramédics dans la région, un enjeu crucial pour le maintien de services durables. M. Lévesque a tenu à souligner l'implication de plusieurs acteurs qui ont permis cette réussite. Il remercie notamment Normand Caron, maire et préfet de la MRC de Lillet, ainsi que Stéphane Laure, directeur général de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, pour leur soutien stratégique. Dès novembre 2019, ces derniers ont appuyé la démarche du comité en faisant adopter une résolution municipale en faveur de la conversion d'horaire. Résolution ensuite endossée à l'unanimité par l'ensemble des municipalités de l'Île-et-Nord. Le comité d'action citoyenne, avec l'implication citoyens engagés comme Gilles Labrec et Jean-Pierre Lebel, a également joué un rôle déterminant. Grâce à leur travail acharné et leur mobilisation citoyenne, le dossier est demeuré actif pendant 8 ans. Mention spéciale également aux médias locaux, qui ont assuré un suivi régulier du dossier, permettant à la population de rester informée et aux élus d'être interpellés avec constance. Le comité conclut en saluant la décision politique qui vient enfin concrétiser toutes ces années d'efforts. Il reste maintenant à connaître la date officielle de mise en œuvre du projet. À Montmagny, la fête du Canada 2025 n'a peut-être pas bénéficié de conditions météorologiques idéales, mais elle aura prouvé une chose puisque les citoyens ont quand même fait la fête malgré la météo. Dès le matin, sous un ciel incertain, le populaire marché aux puces s'est tenu comme prévu. Une trentaine d'exposants ont accueilli les visiteurs venus fouiner et faire des trouvailles. Et c'est en fin d'après-midi, lors d'une éclaircie très attendue, que l'achalandage a véritablement explosé. Les activités familiales avaient été relocalisées à l'aréna afin d'assurer la sécurité de tous. Une décision judicieuse prise par l'équipe de Célébration Canada à Montmagny qui a permis aux familles de profiter d'un vaste éventail d'animations telles que jeux gonflables, maquillage, artistes de rue et beaucoup de sourires. Parmi les moments forts, il est permis de souligner les prestations acrobatiques du duo Cascadion, la hauteur impressionnante de Percy l'Échassier et la fantaisie du duo Moustachu, qui ont captivé les petits comme les grands.
Côté musique, les Diplomates ont mis le feu à la scène avec une performance haute en couleurs, mêlant jazz, latino, pop et classique québécois. Leur énergie contagieuse et leur proximité avec le public ont transformé l'aréna en véritable piste de danse intergénérationnelle. Du côté de Place Montel, les camions de rue ont attiré gourmands et curieux. 2 nouvelles adresses ont volé la vedette, Hot Dog Royal, Roi du Fumoir, et Rose Vegan, salués pour leur originalité et leur saveur. Malgré les averses, les chapiteaux installés sur place ont permis de manger au sec et de maintenir l'ambiance festive. Le bar laitier Chouinard, quant à lui, a ajouté une touche sucrée bienvenue à l'aréna. Mais le moment le plus attendu restait à venir, soit les feux d'artifice. Alors que des orages violents menaçaient leur tenue, le ciel s'est enfin dégagé en soirée, permettant un spectacle pyrotechnique grandiose, salué par une foule fidèle, enthousiaste et nombreuse. Le comité organisateur, composé de la Ville de Montmagny, de la Société de développement économique et des arts de la scène, a tenu à remercier chaleureusement tous les partenaires qui ont permis la tenue de l'événement. Parmi eux, notons le député fédéral Bernard Généreux, la famille Grandisson de Canadian Tower, le gouvernement du Québec ainsi que la MRC de Montmagny dans le cadre de l'entente de développement culturel. Malgré les averses, Montmagny a une fois de plus démontré sa capacité à se rassembler, à s'adapter et surtout à célébrer. Le Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation alloue 3 281 $ au jardin collectif éducatif. Tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 15e édition du 8 au 10 août prochain au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchoui samedi soir, déjeuner brunch dimanche matin, emplacement pour roulotte, le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de bonheur pour les enfants malades. On vous attend. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation a accepté de verser une contribution de 3 281 $ au projet Jardin collectif éducatif. Le chèque a été remis par Frédéric Boulay de la MRC de Montmagny et membre du comité Jeunesse, Environnement, Innovation à Mélanie Desrosiers de l'ABC des Hauts-Plateaux en présence d'Annick Saint-Pierre et d'Audrey Pelletier. Le projet consiste à développer chez les jeunes et leurs familles une conscience environnementale et humaine en comprenant l'impact que leurs gestes auront sur la production des légumes des jardins collectifs. Elle vise également à favoriser la sécurité alimentaire en encourageant une agriculture durable et de proximité. Des rencontres éducatives seront organisées autour de 5 jardins et d'une ruche pour la planification, la préparation de la terre, la plantation, le désherbage, la cueillette des récoltes. Chaque étape se réalisera avec des jeunes et leurs familles. Le projet a été développé par Mélanie Desrosiers de l'ABC des Hauts-Plateaux. Plusieurs partenaires seront impliqués, dont la Maison de la famille de la MRC de Lillet, des écoles primaires du sud de la MRC de Lillet et de Montmagny, la ville de Saint-Pamphile, Alpaga Saint-Pamphile, Desjardins et la Fondation Québec Philanthrope. Le Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation répond à des demandes d'appui visant les jeunes et l'environnement dans un contexte de santé durable. Il est possible de faire des demandes en complétant le formulaire disponible sur le site Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation, Richelieu-Montmagny. Le jeudi 26 juin, une cinquantaine de membres de la famille Bossé, venus de la région du Québec et de la côte est américaine, se sont réunis à Montmagny
pour une journée dédiée à la généalogie et à l'histoire familiale. Organisé en collaboration avec la Société d'histoire de Montmagny, l'événement a notamment inclus une visite du domaine des Feux-Follets, ancienne propriété ancestrale de la famille Bossé. Le point culminant de la journée fut, sans contredit, l'inauguration d'un monument, hommage à Jean-Baptiste Bossé, premier ancêtre établi à Saint-Thomas, Montmagny, en 1759. Réalisé par La Voie Monument et installé au Parc du Souvenir, ce monument unique porte au dos les noms de tous ses descendants. Au sport, Montmagny a vibré au rythme du cyclisme le 2 juillet dernier, alors que se tenait la 17e édition du Critérium de vélo. Cette année encore, l'événement a littéralement battu tous les records. Pas moins de 55 cyclistes, un nombre jamais atteint auparavant, ont pris d'assaut le circuit urbain tracé au cœur de la ville. Une foule enthousiaste de plus de 300 personnes s'était également rassemblée pour assister à cette course de haut niveau. Organisée par la Fédération québécoise des sports cyclistes, la compétition a offert tout un spectacle. Sur une distance de 40 km, les coureurs ont sillonné les rues Saint-Jean-Baptiste-Est, Saint-Thomas, avenue de la Gare, rue Saint-Louis et l'avenue de la Fabrique, atteignant des points de vitesse de 48 km à l'heure. Au terme de cette épreuve haletante, c'est Noah Pultiena qui a remporté les grands honneurs en franchissant le fil d'arrivée en tête. Ézéchiel Ouellette a terminé en deuxième place, suivi de près de Zorac Payet en troisième position. Du côté féminin, la victoire est revenue à Amélie Gauthier, qui a enregistré le meilleur temps chez les femmes. Montmagny peut également se targuer d'avoir été bien représenté sur la ligne de départ grâce à la participation de 2 coureurs locaux, dont Félix Mercier et Louis-Philippe Gaulin. Leur performance a démontré, une fois de plus, que la relève sportive est bien présente dans la région. La Ville de Montmagny et la Société de développement économique ont tenu à remercier chaleureusement les nombreux collaborateurs ayant rendu cet événement possible, dont le groupe Fréchette-Thibault, qui a fourni le véhicule de tête, le club d'athlétisme L'Avironde, responsable de la sécurité sur le parcours, ainsi que les services préhospitaliers par action. Raiken, VO2 Gym et Ariane Gingras de Via Capital Select ont également contribué, soit par leur remise de prix de participation ou de bourse aux gagnants. Une chose est certaine, cette édition du Critérium de vélo aura marqué les esprits, tant par la qualité des performances que par l'engouement populaire qu'elle a suscité. Montmagny confirme une fois de plus son statut de ville accueillante et dynamique où le sport a toute sa place. Enfin, du côté du Pro Mutuel ou du Pro Le Mieux Pro Mutuel, le match disputé jeudi dernier avec un match de plus de 3 heures a permis au Pro Le Mieux Pro Mutuel de se sauver avec une victoire de 13-4 contre les Patriotes de Duberger. Le bâton de Martin Bernard a résonné dès la première manche avec un circuit solo pour prendre l'avantage. Les Patriotes ont également riposté quelques instants plus tard avec un circuit également portant la marque 2-1 pour Montmagny. Les 10 coups sûrs et les erreurs des Patriotes ont permis au club magny-montois de ne jamais regarder en arrière par la suite. La relève de François Gagnon et d'Andy Saint-Gelais, 5 manches combinées, 4 coups sûrs, a été parfaite. Martin Bernard a mérité le titre du joueur du match équipe MG. Aucun résultat ne nous est parvenu pour le match qui devait être disputé dimanche à Duberger. S'il a eu lieu en raison du mauvais temps, on devrait être en mesure de vous livrer les résultats de match, si vraiment il a eu lieu, demain dans notre bulletin d'information régionale. Voilà ce qui complète justement votre bulletin d'information régionale de ce lundi 7 juillet. Dans un moment, les prévisions de la météo. Le menu de cette émission du 7 juillet, dans un moment, on recevra Robert Tardy qui viendra nous présenter. Il est président du 1090 Lillet. On va parler du champion pointeur pour la toute première fois dans l'Est du Québec. Ça va être le 26 juillet prochain pour les joueurs de pétanque. Donc, il viendra nous parler de cet important événement qui aura lieu à la fin du mois de juillet. Il y aura les trouvailles d'Audrey. On se rendra chez Sculpture et Ébénisterie Beauregard.
Et bien sûr, il y aura les grands titres de l'actualité. Et voilà, c'est ce qu'on vous propose pour cette émission du 7 juillet. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.